Ah là là. Soyons en direct. Rebonjour après cette présentation de Crew United, j'espère intéressante, et puis ouais, également la conférence sur le harcèlement au travail qui me paraissait primordial à découvrir. Alors on va être en compagnie de Thomas Gache de THB Logfilm. Je pense que beaucoup de régisseurs le connaissent. Alors comme d'habitude, on va attendre quelques secondes que tout le monde ait bien le temps d'appuyer sur sa petite application, sortir son téléphone de sa poche. Le chat est activé, voilà. Et partagez les vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis c'est la dernière ligne droite du Production Forum, il ferme à 18h, donc on va avoir encore, je pense, on va dire peut-être 3, 4 intervenants. Et sur les coups, je pense de 18h15, 18h30, on rendra l'antenne. En espérant que ça vous a plu. Voilà, on est à une minute, je vois des personnes qui se connectent, on va démarrer. Bonjour Thomas, merci de nous accorder cette petite interview, te prêter au jeu de l'interview en direct. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes dans un premier temps, ton parcours, et puis ensuite tu nous parleras dans un deuxième temps de THB. D'accord, merci Alexis voilà, de cette invitation. Pour moi-même, donc Thomas Gage, je suis régisseur depuis une vingtaine d'années, général depuis à peu près 3-4 ans. Je pense être passé par toutes les étapes un peu de stagiaire régie, puis ensuite un peu au transport, au camion, jusqu'à adjoint et maintenant général. Sur des grosses films, plutôt tendance télé, série, un peu moins de long métrage, mais quelques-uns quand même. Après, donc régisseur, j'aime mon métier, hein, j'en fais toujours avec plaisir. Et voilà. Et parallèlement à ça, j'ai développé une société, alors pas tout seul, hein, avec un associé qui s'appelle Hussein, alors qui n'est pas présent aujourd'hui, On l'embrasse, mais que beaucoup de personnes aussi connaissent depuis très longtemps. En 2000, on s'est rencontrés nous-mêmes sur un plateau de tournage et on avait envie, moi j'avais un petit peu de matériel à force, et puis lui aussi. On avait l'envie de créer quelque chose parce que à l'époque, sans parler vraiment du mot écologie ou d'éco-responsabilité, on était en se disant mais pourquoi on jette à la fin d'un film, c'est quand même ridicule, et on fait un film, on a du matériel, et puis on fait un autre film, on ne peut pas acheter de diable parce qu'on n'a pas les moyens. Je trouvais ça quelque part un peu ridicule, à la fois un gâchis, puis à la fois des films où on aurait bien besoin d'un petit support de plus, ne serait-ce que un petit appareil à la régie, à la table régie pour faire plaisir. Voilà. Donc c'était un peu ce premier objectif. Donc depuis 2005, on a créé cette société. Qu'est-ce qui fait que vous avez sauté le pas vraiment, de se dire on crée vraiment une société Parce que avant, en fait, on fonctionnait, tout technicien, les électriciens, les machiniers, on fonctionnait sous une forme de mise à disposition. Je t'arrête juste 2 petites secondes. Il faut préciser une chose qui est importante, c'est que on va présenter THB, mais Thomas est toujours régisseur. Hein. Donc il gère les deux activités. Hussein aussi. Tous les deux, ils sont encore régisseurs, donc ils gèrent à la fois la société THB, mais en même temps, ils continuent leur profession de régisseur. Je te laisse continuer. Ouais, tout à fait. C'est bien de le préciser, parce que je suis quand même encore régisseur. Et je suis avant tout régisseur, et c'est vraiment une structure, et j'en parlerai après sur sa vie et son développement. Donc voilà, notre envie, c'était à la fois de créer cette structure-là, parce que quelque part il fallait répondre à quelque chose de légal. Tout le monde a connu la mise à disposition de bijoutes, hein. Le mot bijoute, il vient bien de quelque part, hein. C'est qu'à un moment donné il fallait rémunérer les électriciens, les machinistes pour le matériel qu'ils apportent, donc tout allait bien, puis à un moment donné forcément les impôts, hein, sont venus dessus, et on a bien fallu créer des structures qui permettent de facturer et qu'on ait un cadre légal et que ce ne soit pas une forme de salaire déguisé, hein. Donc il fallait que ce soit quelque chose de très cadré. Donc on a créé cette structure-là avec un autre associé, puisqu'on est nous-mêmes intermittents, et puis encore une fois, notre métier principal étant régisseur, il fallait que quelqu'un suive quelque part administrativement et les choses. Donc depuis 2005, on a petit à petit augmenté notre structure de stock. Moi j'appelle ça un stock, je n'appelle pas forcément ça un loueur de matériel classique, puisque je dis souvent le stock, venez au stock. Donc on gère une quantité de matériel, on investit au fur et à mesure des moyens dont on dispose, on suit petit à petit les demandes des tournages, l'évolution entre aujourd'hui une roulante, c'est un classique, une roulante régie. Il y a quelques années, c'était pas un classique. Non, je confirme, c'était pas un classique. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de choses comme ça qui font partie d'un pack de base, et donc on a fait évoluer ça pour qu'on ait un outil professionnel, c'est-à-dire que tous les régisseurs ou toutes les productions ont les moyens d'avoir
un lot de matériel, un ensemble de matériel suffisamment professionnel et de tout moyen pour faire tout type de journée de travail, journée de tournage, pluie, neige, vent, soleil, et on connaît toutes ces difficultés-là. Donc voilà, donc ça c'était la volonté de départ. Et puis surtout, moi j'ai connu en tant que régisseur, on en a parlé aussi longuement, me retrouver avec un camion anti-régie à la fin d'une production télé, de se retrouver dans une benne et de tout jeter, des tables, des chaises, des glacières, des machines à café. Ouais. Et en ayant fait tout le tour des voisins, des copains, à tout donner, on a tout distribué, puis à la fin on en jette un camion. Les productions ne voulaient pas stocker en fait. Oui, parce que les productions ne voulaient pas stocker, et quand elles les stockaient, le film d'après on jetait tout, donc voilà. Après, ça s'est un petit peu plus professionnalisé. Puis nous, l'idée était effectivement de créer quelque chose. Et voilà, petit à petit, c'est un film, 2 films, 3 films. Aujourd'hui, on a la capacité de faire entre 15, 16 films en même temps, on va dire 16 gros films. Il y a des petits, des moins, des studios, des grosses séries. Donc voilà, puis depuis on va dire à peu près 5 ans, le secteur s'est un peu ouvert avec... je dirais pas une forme de concurrence, mais avec des nouveaux acteurs et qui ont mis un petit coup de pied aussi dans la régie en disant on peut faire un peu des nouveautés, on peut un peu diversifier. Et je donne aussi toute la part belle à Nestor qui a effectivement mis un petit coup de pied en disant on peut faire aussi des choses bien. Et donc voilà, donc ça nous a réveillé aussi un petit peu chez nous pour essayer de proposer toujours dans le même esprit qu'on faisait. Donc on n'est pas le même type de structure. On ne peut pas parce qu'on est régisseur. Donc notre métier c'est d'aller faire des films. Mais on propose à la location des packs très complets et on a, je pense maintenant, depuis 15 ans, trouvé un vrai équilibre en fait, justement, où on ne peut pas tout faire, mais quand on fait quelques films, on les fait bien. Et je pense qu'on a une fidélité de régisseurs généraux qui viennent nous voir et qui nous prennent à chaque fois du matériel parce qu'on les accompagne en fait tout le long d'un tournage. Et le film d'après, quand des fois ils font des films très importants, on n'oublie pas sur le film d'après, même s'il est plus petit, le film d'avant. Voilà, donc on rentre dans un esprit, je dirais pas collaboratif, parce que ce serait pas vraiment le mot, mais en tout cas de famille, un peu. Voilà, dans un esprit un peu familial. Et voilà, donc tout en avançant, se diversifiant, et puis on en a parlé, puisque l'effondrement a été aussi un autre test. On a depuis quelques années mis en place maximum de matériel ou des petits outils, parfois du bricolage, mais qui permettent d'essayer d'évoluer dans le tri, d'en proposer d'autres solutions, faire un peu bouger les consciences. Et petit à petit, c'est payant, ça arrive. Derrière, il y a une roulante de lavage de chez Nestor, on en a une aussi. Voilà, donc c'est bien. Avant de parler de production responsable, je voudrais d'abord que tu t'expliques un peu comment fonctionner en termes de matériel. Vous louez plus des packs? Oui, alors effectivement, nous on n'est pas une boutique où on se dit on les appelle en fait, comment vous fonctionnez. Ouais, je comprends. On n'est pas une boutique où on est ouvert à 9h et on ferme à 18h ou 19h et on vient chez nous la porte ouverte. On fonctionne sur un grand entrepôt, on y va régulièrement, on est tout seul. Après il y a d'autres assistants aussi auxquels on travaille et on prépare des packs, des bijoux. Donc nous, on n'a pas vocation à louer 2 jours une glace maquillage, 2 jours 10 prolongs, 3 triplettes. C'est pas notre modèle économique, c'est pas notre modèle de développement et c'est pas comme ça qu'on l'a conçu. On loue des packs. Donc en fait, on vient chez nous pour une préparation, on a besoin de tant de choses à la préparation et puis derrière, on fait un pack tournage complet pour finalement ne rien acheter et faire en sorte que la production... Au-delà d'un moment. On peut venir sans sangle avec un camion vide Ah oui, on vient sans sangle, sans balai, sans rien. Je dirais même que sans caisse, si j'ai des sacs poubelles, je peux même les donner, quoi. Donc voilà, en soi, on essaie moi-même sur les films, je crois que sur nos propres films qu'on peut faire, on essaie de vraiment rien acheter parce qu'on sait très bien que ça va finir soit jeté, soit au fond d'un sac d'un box d'une cave et qui sera peut-être pas réutilisé. Donc notre but vraiment, c'est d'être le plus complet possible. Maintenant, complet aussi est adapté au type de film. Il y a des fois des films qui viennent nous chercher, des fois pas avec le bon camion pour ce qu'ils demandent. Donc on essaie de composer en leur demandant un peu est-ce que vous êtes sûr, parce qu'on sait nous les volumes à peu près de ce qu'on nous demande. On essaie d'être dans l'équilibre aussi financier parce qu'on sait derrière l'économie que c'est et puis moi je suis régisseur donc je sais les moyens alloués. Des fois quand on m'appelle sur tel type de film, je sais à peu près l'enveloppe qu'ils ont. Donc je peux faire des efforts, puis après je peux faire des efforts sur toute la durée du tournage. On fait de l'accompagnement aussi beaucoup, donc voilà, on s'en défend comme ça, mais on loue chez nous essentiellement du pack et on vient avec un camion vide
Voilà, on a quelques étagères, mais venez quand même avec des étagères. Hein. Mais voilà, on fait un camion vide et quand on revient, on peut aller tourner quasiment après. Voilà, juste aller faire 3 courses et vous tournez le lendemain. Donc ça, c'est un vrai gain aussi de production parce qu'on n'a pas beaucoup de magasins à les faire. Donc la seule chose qu'on ne fait pas, c'est les talkie-walkie. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est des vraies compétences aussi de s'en occuper. Encore une fois, on est régisseur et voilà, on fait de la bijoute et je pense qu'on l'a fait relativement bien. Il peut y avoir des fois des petits ratés, hein, parlons, pour ceux des fois on a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on le fait vraiment avec sérieux et on développe toujours pour essayer d'avoir du matériel révisé, propre, de qualité et tout en revalorisant à chaque fois. Et puis quand ça a vraiment plus d'utilité, on essaie de le trier proprement et voilà. Ok, justement, j'aimerais bien qu'on parle de production responsable parce que pour reparler de l'effondrement, on a travaillé ensemble pour l'effondrement. Alors j'ai travaillé aussi avec Nestor, je tiens à le dire, hein, j'ai pas de voilà, mais il se trouve qu'avec Thomas, ça se passe très bien et que moi je suis quelqu'un de plutôt fidèle, donc je bosse avec THB depuis des années. Et voilà, Thomas nous a accompagnés vraiment dans la production responsable. C'est pour ça que je voulais qu'il en parle. Et ça me paraissait important, comme le fil rouge de ce salon à notre niveau. Sur la page Au cul du camion et sur la FR, ça a été l'éco-responsabilité et la production responsable. Je voulais que tu parles un petit peu de ce qu'on avait pu mettre en place grâce à ce que tu nous as fourni. Oui, parce que c'était un vrai, quand tu m'as appelé la première fois en disant et présenter un peu le projet, même moi je me suis dit voilà, ça va être pas simple pour toi. J'étais vraiment dit en disant dis donc, tu fais le projet à faire de l'année et je pense que tu l'as comme d'habitude fait bien. C'est vrai que pour nous il y avait un petit danger parce qu'effectivement vous étiez dans une économie où il fallait essayer d'être dans une économie qui correspond pour vous et tout en ayant tout l'objectif que vous aviez d'éco-responsable avec vraiment toute cette volonté-là. Donc nous derrière il fallait aussi que à la fois notre propre chaîne derrière aussi on le soit et proposer le maximum d'éléments pour vous. Alors ce serait des petites aides matérielles pour un peu des gobelets, on avait tout un système d'éco-cup de façon à ce que vous n'ayez pas en plus la charge sur le plateau de tournage de la régie de lavage de gobelets puisque ça revenait directement chez nous avec un système de lavage à faible eau et ainsi de suite, avec des poubelles de tri, des choses comme ça. Des touillettes. Des touillettes en inox. C'est tout du matériel qu'on a acheté depuis 2-3 ans déjà, qui ne sort pas beaucoup encore, hein. Il faut de la volonté pour le sortir, c'est pas un coup, on n'a pas en plus on n'a pas fourni l'eau, les bonbonnes d'eau on fait des fontaines d'eau. Alors c'est pareil, les fontaines d'eau, il y a 10 ans en arrière, je me rappelle en prendre, après tout le monde en voulait plus, puis maintenant on revient et c'est très bien parce qu'en fait les fontaines d'eau vraiment c'est vraiment entre les gourdes et autres, ça devrait être très longtemps que le cinéma devrait y être. Je suis très content qu'on y revient. Petites affichettes de tri. Et voilà, les affichettes de tri et autres. Et puis il y a plein d'autres de solutions qui vont commencer à mettre en place. Effectivement, les nouvelles roulantes de lavage, je trouve que sont intéressantes puisque on peut un peu maintenant faire en sorte que les autres techniciens prennent conscience et quand effectivement on a ça à côté de la table, on n'est pas obligé de se sentir en tant que régisseur en disant on va faire la vaisselle et autres parce que effectivement tout ça, tout le monde va se dire et qui va le faire? Oui, forcément c'est la régie. Mais si on donne les moyens et on donne les choses, si aux électrons on leur donne à l'arrière de leur camion un carton pour recycler leurs ampoules ou leurs tubes, ils les mettront là. Si on leur donne rien, ils ne le mettront pas. Donc si on leur propose des outils, ils le feront. Donc à petite échelle, en bas de l'échelle, entre la régie et autres, proposer des solutions à petit niveau qui sont du tri et des moyens, du matériel pour le faire, c'est super. Et puis en attendant que en haut ça fonctionne très bien au niveau du CNC, au niveau des aides, que chaque aide y ait quelque chose qui soit toujours dédié à l'environnement ou éco-responsable et autres, de façon à ce que à toute échelle des tournages et bien au-delà, j'entendais tout à l'heure Sequoia en parler, mais c'est bien en amont, c'est à l'écriture d'un scénario et puis c'est bien après jusqu'à une diffusion, c'est toute une chaîne en fait. Donc nous on est acteurs ça au niveau du tournage. Je pense que aujourd'hui, je n'ai pas les pourcentages, je serais incapable de le dire, mais je ne vois pas maintenant une production, même un clip qui n'avait pas valeur à faire. Maintenant, ils me demandent tous, même des machines à cap, même des productions qui voulaient avec leurs clients, des belles capsules Nespresso aujourd'hui, ils me demandent tous des machines à grains. Voilà, on sent vraiment que la mentalité elle change, donc on est là pour accompagner, on est là pour ça. Et puis effectivement, on est assez preneur des retours des régisseurs pour nous dire ce serait bien qu'on ait ça, qu'on invente un peu ça. Donc c'est vrai que nous on est un peu dans essayer de trouver le maximum d'outils
des choses qui soient pratiques, faciles, pour aider à le faire à petite échelle pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu, mais voilà, d'autres acteurs aussi le font. Je pense à Daniel chez Angie Image aussi qui propose aussi des solutions. Et voilà, on commence, c'est bien, c'est qu'en tout cas les prestataires se mettent à le faire. Et maintenant l'économie elle est peut-être encore pas là. Parce qu'il y a une demande aussi, il faut qu'il y ait une demande. Il y a une demande, alors forcément il n'y a encore pas les moyens de production pour les payer, hein. C'est sûr. Hein. Maintenant, peut-être que voilà, avant il n'y avait pas les moyens de payer une roulante régie sur tous les films, et pourtant aujourd'hui c'est très rare qu'on n'en ait pas. Donc petit à petit il y aura les moyens. Voilà, c'est vrai que tu as des acteurs, on a eu la directrice RSE de Canal+ ce matin Canal+ s'est engagé dans le collectif EcoProd et va s'engager dans la production responsable. Ça aide aussi qu'il y ait des gros acteurs comme ça qui fassent bouger un petit peu le système et puis qui ont les moyens aussi, comme tu disais, parce qu'il y a une histoire d'argent, hein, clairement. C'est l'argent qui fera. Maintenant, la conscience, elle y est sur beaucoup de réalisateurs, beaucoup de comédiens. Je vois que ça ferme, donc je vais finir. Beaucoup de techniciens, et Dieu sait qu'on a eu beaucoup de plateaux où vous n'en voulez pas. Les mentalités changent vraiment, et nous on est conscients, en tout cas chez THB, qu'on nous demande beaucoup plus de matériel. Et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut fournir. Et c'est vrai qu'on a pas mal de petites solutions qui peuvent aider, en tout cas au niveau de la régie pour le faire. Voilà. Ok, bon bah. Merci Alexis. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Bon courage.